nous changer au travers de ta parole. La Bible dira que ta parole est une lampe sur nos pieds, une lumière sur nos sentiers, Seigneur. Que de par ta parole, tu viennes éclairer, Seigneur, nos lendemains. Que de ta parole, tu viennes éclairer, Seigneur, notre marche, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Il est écrit que la terre passera, Seigneur, toutes les choses passeront. Mais ta parole demeurera toujours, Seigneur. Car ta parole est esprit et vie. Ta parole transforme les hommes. Ta parole change de destinée, Seigneur. Nous voulons ce matin, Seigneur, qu'au travers de ta parole, que tu nous fasses du bien et que tu nous parles encore. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Salut 2-3 personnes ce matin. Dire que bienvenue en cet endroit encore. Alléluia. Bienvenue en cet endroit. Salut quelqu'un ce matin et dis bienvenue en cet endroit. Bienvenue en cet endroit. Bienvenue en ce lieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis heureux d'être là ce matin. Bienvenue à tout le monde. À ceux qui nous suivent sur Internet. Alléluia. Amen. À ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Bienvenue à vous ce matin. Alléluia. Nous voulons ce matin continuer et terminer ce que nous avons pu aborder depuis pratiquement quelques semaines. Alléluia. Nous parlons durant tout ce mois de janvier, ce mois d'avril, nous parlons sur Intel Capital. Nous parlons sur la discipline. Et ce matin, j'aimerais conclure et terminer, n'est-ce pas, sur le mois de la discipline. Alléluia. Nous avons vu qu'est-ce que c'était la discipline, qu'est-ce que signifiait la discipline. Amen. Alléluia. Et nous avons vu effectivement l'impact, que la discipline peut avoir dans la vie de chacun. Amen. Nous avons compris effectivement que c'était important, c'était capital que nous serons disciplinés dans plusieurs domaines de notre vie. Alléluia. Amen. Et le texte de base que nous avons vu en fait, je vais le relire pour vous rapidement, celui de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12, la Bible déclare ceci, que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Nous avons vu plusieurs formes de discipline. Alléluia. On a vu la discipline sur le plan de la langue, la discipline, n'est-ce pas, au niveau des finances, la discipline, n'est-ce pas, au niveau du langage, la discipline au niveau de la chair. Alléluia. On a vu comment, n'est-ce pas, il était important pour nous de pouvoir traiter, n'est-ce pas, durement notre chair. Et l'apôtre Paul dira en fait que je traite durement ma chair, je la tiens assujettie, afin qu'après avoir prêché aux autres, que moi-même, je ne sois pas disqualifié. Donc nous comprenons ici qu'en fait, il est important pour nous d'être disciplinés dans nos choix. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons vu plusieurs choses sur la discipline. Nous avons vu effectivement aussi, avant dimanche dernier, nous avons vu la discipline au niveau des pensées. Nous avons vu comment, effectivement, il était important pour nous de pouvoir contrôler nos pensées, de pouvoir discipliner nos pensées. Parce que la Bible déclare que tel l'on pense, tel il est. Alléluia. Et la Bible déclare qu'au travers de tes pensées, tu peux être contraire à la volonté de Dieu. Tu peux marcher contrairement à la volonté de Dieu. Mais que c'est important de pouvoir discipliner ses pensées. Nous avons vu ces choses-là, et cela le dimanche. Amen. Et nous avons vu dimanche dernier, et notre point, le 3e chapitre, c'était la discipline au niveau des choix ou au niveau des décisions. Et c'est là, en fait, nous voulons terminer sur la discipline au niveau des choix et au niveau des décisions. Amen. Amen. Ça veut dire effectivement, pour ceux qui n'étaient pas là, qui prennent l'enseignement en cours, qu'il était important de savoir qu'au niveau des choix, tu dois être discipliné vis-à-vis de tes choix. Tu dois être discipliné vis-à-vis de tes choix. Alléluia. Tu dois être discipliné. Les choix que tu fais, il te faut une certaine discipline. Alléluia. Amen. Amen. Sois discipliné ce matin. Sois discipliné ce matin. Dis, sois discipliné ce matin. Alléluia. Amen. Dans tes choix, il te faut la discipline. Amen. Et regarde quelqu'un dit, il te faut la discipline. Dis, il te faut la discipline. Dis, il te faut la discipline. Alléluia. Amen. Même quand tu prends les décisions, il faut que tu sois discipliné. Ne prends jamais les décisions de manière aléatoire ou de manière, comment dirais-je, comme cela, sans réfléchir. Amen.
Alléluia. Parce qu'on a vu qu'effectivement, il y avait des conséquences sur chaque décision que tu prends. Qu'elle soit une bonne décision ou une mauvaise décision, il y a toujours des conséquences. Et la semaine dernière, on a illustré cela par deux personnes, du moins deux personnages. On a vu deux personnages qui étaient confrontés à la même situation, au même challenge, mais la différence est située au niveau des décisions que chacun a eu à prendre. Amen. Alléluia. On a vu premièrement l'histoire de Samson, ok? On a vu qu'en fait, Samson, ce dernier, chaque jour, il était, n'est-ce pas, perturbé par une femme appelée Dalila. Okay? La Bible déclare que chaque jour, cette dernière venait auprès de lui en lui disant, révèle-moi ta force, révèle-moi les secrets de ta force. La Bible dit qu'elle venait chaque jour avec insistance, avec persévérance. Elle disait, révèle-moi les secrets de ta force. Et Samson, souvent, il donnait des fausses pistes. Okay? Il donnait des fausses pistes à cette dernière. Et cette dernière avisait effectivement les Philistins qui venaient pour vouloir attaquer Samson. Mais ces personnes tombaient dans le panneau parce que c'était des fausses pistes. La Bible dit là, elle ne s'est pas affaiblie, elle a insisté. Okay? Elle est encore revenue pour pouvoir, n'est-ce pas, vouloir séduire Samson. La Bible déclare qu'elle a commencé, on a lu ça la semaine dernière, elle a vu qu'en fait, en parlant comme ça n'agissait pas. Elle a dû, n'est-ce pas, employer, n'est-ce pas, la séduction. Elle dit, Samson, toi tu dis que tu m'aimes de tout ton cœur. Comment peux-tu dire que tu m'aimes de ton cœur alors que tu me trompes, tu ne dis pas la vérité par rapport à ton secret. Et la Bible déclare que Samson, n'est-ce pas, étant fatigué par cela, a donné à cette femme-là le secret de sa force. En lui disant que le secret de ma force réside dans mes cheveux, dans le sens où si on coupe mes cheveux, n'est-ce pas, je vais perdre toute ma force. Et la Bible déclare qu'elle a pris ce secret, n'est-ce pas, elle est allée en fait donner le secret aux Philistins, qui, n'est-ce pas, lui ont remis de l'argent, et voici les Philistins ont attrapé Samson et ont percé ses yeux. Et vous connaissez la suite, ok? Il ouvrit son cœur à Delilah et il donna son secret. C'était dans le des Juges chapitre 4, versets 16 à 22, ok? Ok, voilà, c'était important. Et on a vu la deuxième personne, le deuxième personnage n'était rien d'autre que Joseph. Et la Bible déclare que Joseph était dans la même situation. La femme de son maître, la femme de Potiphar, venait avec insistance, venait chaque jour pour frapper à sa porte. Pour dire, Joseph, toi et moi tombons dans le péché. Toi et moi tombons dans le péché. Et la Bible déclare que Joseph refusa. Ok? Joseph refusa de tomber avec la femme de Potiphar. Ok? Et la Bible déclare que Joseph s'enfuit. Il avait fui la tentation. Il avait fui le péché. Amen. Et on a vu effectivement là, que Joseph avait pris une décision capitale. C'est de ne pas se laisser séduire. Alléluia. Lorsque la tentation vient, est-ce que tu te laisses séduire ou est-ce que tu fuis? Alléluia. Amen. Amen. Et on a vu que Joseph était resté ferme dans sa décision. Il a dit non, je refuse. Non, je ne tombe pas. Alléluia. Non, je ne reste pas faible. Je persévère. Alléluia. Je persévère. Amen. Alléluia. Je ne tombe pas. Il dit, comment pourrais-je pécher contre Dieu? Il dit, en sortant avec toi, je vais pécher contre Dieu. Alléluia. Comment pourrais-je trahir Dieu? Alléluia. On a vu que Joseph avait vu, en fuyant la tentation, Joseph a pu préserver son témoignage. Et il est très important de pouvoir préserver son témoignage. Ok? Et pour nous aujourd'hui, la bataille que nous avons, c'est notre capacité à pouvoir protéger notre témoignage. Est-ce que tu protèges ton témoignage? Je disais la semaine dernière qu'une bonne renommée, ok, prend du temps à se bâtir, ok? Une bonne réputation prend du temps à se construire, mais elle est facile, n'est-ce pas, à être détruite, ok? C'est facilement qu'on peut détruire. Avec une erreur, tu peux détruire ce que tu as bâti pendant 10 ans, pendant 15 ans. Une erreur d'un jour, une erreur de 30 secondes, une erreur de 1 minute. Voici que ta renommée là, que tu as mis du temps à bâtir, s'écroule en fait, en une fraction de seconde, à cause d'une simple erreur, ok? Et je disais effectivement que, mais maintenant pour la reconstruire, c'est difficile, ça prend du temps pour la reconstruire. C'est pourquoi la Bible déclare que dans le Proverbe, qu'une bonne renommée vaut mieux que toutes les perles
vaut mieux que l'or. Yes. Alléluia. Amen. Et ce matin, je vais terminer sur la discipline dans les décisions en illustrant encore deux exemples, deux personnes, ok, deux personnages qui nous aideront à comprendre que quand tu prends une décision, il faut que tu sois ferme dans cette décision. Amen. Il faut que tu ne te laisses pas séduire, tu ne te laisses pas influencer par ton entourage. Tu as pris une décision, tu vas jusqu'au bout par rapport à cette décision-là. Quelqu'un m'a dit Amen ce matin? Amen. Alléluia. Lisons ensemble Néhémie chapitre 6, du verset 1 au verset 6. Alléluia. Néhémie chapitre 6, du verset 1 au verset 6. Alléluia. Néhémie chapitre 6. Alléluia. Vous m'entendez bien? Oui. Ok. Néhémie chapitre 6, du verset 1 au verset 6. Je vais lire pour vous rapidement. La Bible déclare ceci. Sanballat, Tobia, Geshem et l'Arabe et nous autres ennemis apprennent que j'ai reconstruit le mur de la ville. Il n'y avait plus de trous. À ce moment-là, je n'ai pas encore fait poser les bâtons des portes. Sanballat et Geshem m'envoient quelqu'un pour m'inviter à une réunion avec Kéréphim dans la vallée de Nou. Ils ont l'intention de me faire du mal. Soyez faire du mal, ok? Ils ont l'intention de me faire du mal. Je leur envoie des messages avec cette réponse. Non, je leur envoie des messagers avec cette réponse. J'ai encore beaucoup de travail, je ne peux pas aller vous rencontrer. Si je pars d'ici pour aller vous voir, le travail s'arrêterait. Verset 4. Ils m'envoient 4 fois la même demande et chaque fois je leur fais la même réponse. La 5e fois, Sanballat m'envoie un des adjoints avec une équipe publique. Alléluia. Amen. Voilà, on va s'arrêter là, ok? Ici, il s'agit de l'histoire de Néhémie, ok? Rapidement, c'est qui Néhémie? Néhémie, effectivement, était un homme, était un Israélite, en fait, qui était en déportation dans un pays, dans une région. La Bible déclare que dans le pays où il se trouvait, il a entendu effectivement que les murailles, en fait, de la ville, les murailles de son pays étaient, n'est-ce pas, détruites, que la ville a été détruite, que le pays était saccagé. Et voici qu'il va demander, n'est-ce pas, au roi qui, n'est-ce pas, auprès de qui il était, auprès de qui il servait, en fait, un jour, pendant qu'il servait le roi va dire, mais Néhémie, pourquoi ton visage est-il triste? Je t'ai jamais vu dans cette tristesse. Il dit au roi, en fait, que mon pays là-bas, en fait, ça ne va pas, en fait. Tout a été saccagé, ok? Et je sens le besoin d'aller, de retourner pour rebâtir les murailles, pour remettre, n'est-ce pas, les choses en place, ok? Et voici qu'il va obtenir, n'est-ce pas, la faveur du roi pour pouvoir retourner dans son pays d'origine, pour pouvoir rebâtir, n'est-ce pas, les murailles. Et la Bible déclare qu'alors que Néhémie a pris cette décision de pouvoir rebâtir les murailles, la Bible déclare que ce dernier, pendant qu'il a réuni le peuple, il a réuni les enfants d'Israël, il a réuni la ville entière, pour dire, en fait, il est temps qu'on puisse rebâtir les murailles, n'est-ce pas, qui ont été détruites, ok? Et la Bible dit ceci, que alors qu'il a pris cette ferme décision, et voici que des personnages se sont levés. Parmi ces personnages, il y avait Sanballat, Tobia, Geshem et l'Arabe. Et plusieurs autres personnes se sont levées et ont commencé à s'opposer à Néhémie. Au départ, la Bible dit ceci, qu'en fait, que lorsqu'ils ont appris que Néhémie avait pris la décision de pouvoir rebâtir les murailles, ok, la Bible dit qu'ils ont commencé à envoyer des menaces à Néhémie, en disant, Néhémie, qu'est-ce que tu fais? Néhémie, tu n'es pas capable de rebâtir. La Bible, ils ont commencé, ils venaient chaque matin, en fait, voir s'ils étaient sérieux, en fait. Et vous voyez, oh, il s'est moqué, il repartait, oh, c'est rigolo, oh, il ne pourra pas terminer, oh, il n'est pas capable. La Bible dit que chaque jour, c'était comme cela, en fait. Ils ont commencé, en fait, à se moquer de lui. Et plus tard, lorsque les choses commençaient à prendre de l'ampleur, la Bible dit ceci, qu'en fait,
Néhémie va recevoir des menaces. Ils vont commencer à vouloir l'intimider, à commencer à vouloir, n'est-ce pas, l'envoyer de mauvaises paroles, dans le but, n'est-ce pas, de pouvoir freiner Néhémie. Ok? Et la Bible dit aussi que Néhémie ne s'est pas laissé influencer. J'aimerais te dire ce matin, lorsque tu prendras une bonne décision, une décision qui va dans le sens de construire, de bâtir quelque chose, sache que tes ennemis seront toujours là pour vouloir, n'est-ce pas, te dissuader de pouvoir arrêter, ok? Lorsque tu voudras prendre une décision de bâtir, de construire quelque chose de grand, tes ennemis viendront toujours regarder. Alléluia. Ils viendront toujours voir. Et lorsqu'ils verront en fait que tu es déterminé, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont jouer, n'est-ce pas, avec la menace d'abord. Ils vont te menacer. Ils vont te menacer. Et quand ils verront que tu ne voudras pas, en fait, tu ne tombes pas sous l'influence de la menace, et ils voudront maintenant jouer dans la séduction. Et c'est là, en fait, le chapitre là que nous lisons. Et la Bible dit qu'après avoir menacé Néhémie, ils ont vu que Néhémie était ferme. Néhémie ne s'est pas laissé influencer. Et la Bible dit qu'ils vont prendre maintenant une autre stratégie. Ils vont changer les stratégies, en fait. Ils vont maintenant venir jouer dans la séduction. En disant, Néhémie, écoute, viens discuter ensemble. Viens nous retrouver au QG. Viens nous retrouver au centre. Viens nous retrouver à cet endroit-là. Discutons, trouvons un terrain d'entente. Et la Bible dit ceci, que Néhémie répondit, il dit, non, je ne peux pas venir. C'est important. Il dit, je ne peux pas venir vous retrouver. Et pourquoi? Non, parce que si je viens, moi Néhémie, si je viens, le travail qui se fait, le travail qui a commencé va s'arrêter. Parce que Néhémie était la tête. Et lorsque Néhémie veut détruire quelque chose, veut détruire un projet, veut détruire une famille, veut détruire, n'est-ce pas, une nation, il commence à détruire d'abord la tête. Et s'il réussit à détruire la tête, il détruit tout le monde. Et c'est pourquoi Néhémie c'est pourquoi les ennemis de Néhémie vont chercher d'abord à distraire Néhémie. Vouloir distraire Néhémie. En disant, Néhémie, viens nous rejoindre. Quitte ton travail. Quitte le lieu où tu te trouves. Quitte cet endroit-là. Mais Néhémie pose la question, mais pourquoi voulez-vous que je parte? Je suis bien là. Il y a un travail qui s'est fait. Il y a quelque chose qui s'est bâti. Je ne veux pas me laisser détruire. Je ne veux pas me laisser distraire. Alléluia. Amen. Il dit, si je partais d'ici, pour vous voir, le travail va s'arrêter. Néhémie avait bien réfléchi. Donc il prend une décision, c'est de ne pas partir parce qu'il y a un objectif. Combien de fois tu as été distrait lorsque tu avais un objectif? Combien de fois tu as été distrait, tu as été induit en erreur dans tes choix, dans tes décisions? Combien de fois dans la vie tu as pris des décisions de manière ferme, mais à cause des paroles des hommes, à cause de la séduction des hommes, à cause des paroles que t'envoient les hommes, des personnes, tu as changé l'esprit de positionnement. Ce qui est important dans ce verset, c'est que Néhémie est resté objectif. Il est resté ferme. Il est resté, n'est-ce pas, concerné, concentré dans son objectif et dans la décision primaire qu'il avait prise. Alléluia. Il est resté, n'est-ce pas, ferme, concentré. Parce que la première arme que l'ennemi va toujours utiliser, c'est l'arme de la distraction. Quand il sait que tu es sur le point de bâtir quelque chose, de construire quelque chose de fort, pour t'empêcher, il va jouer sur la distraction. Il va mettre la distraction autour de toi. Et lorsque tu commences à être distrait, tu perds l'objectif. Et tu commences à faire ce qu'on appelle du surplace. Tu commences à tourner. Tu commences à t'embrouiller tout seul. Parce qu'il a réussi à toucher un point, la distraction. Deuxième chose que l'ennemi dit, il dit ceci, que si je m'en vais là-bas, vous avez pour projet de me faire du mal. Alléluia. Fais attention lorsque l'ennemi t'appelle. Fais attention à ce que les sirènes t'appellent. Fais attention à ce que les voix t'appellent. Fais attention à ce que j'appelle les ennemis de la destinée. Néhémie avait une destinée. Mais il y a des ennemis qui sont levés pour vouloir séduire Néhémie. Fais attention, bien-aimés. Il y a les ennemis de ta destinée. Et voyez-vous, les ennemis de ta destinée là arrivent souvent lorsque tu es proche de ton objectif. Lorsque tu es proche, n'est-ce pas, de la réalisation de ton projet.
Lorsque tu es proche de la matérialisation de ta vision, c'est là où les ennemis de la destinée s'élèvent. Au départ, d'abord, ils disent que tu n'es pas capable. Au départ, ils se moquent en fait de toi. Au départ, ils rient de toi. Au départ, n'est-ce pas, ils te méprisent. Mais quand ils réalisent qu'en fait, au-delà du mépris, au-delà, n'est-ce pas, de moquerie, mais tu es concentré sur l'objectif, tu es concentré sur ta vision, tu bâtis quelque chose de solide. Ah, ils disent, mais en fait, cette femme-là, cet homme dont on s'est moqué, en fait, il a un objectif, elle a un objectif. Mais si on ne l'arrête pas maintenant, assurément, elle va prendre notre place. Si on ne l'arrête pas maintenant, assurément, il va prendre notre place. Je prie ce matin, je déclare, peu importe ce qui complote contre toi, je déclare que tu vas atteindre ton objectif au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Laissez-moi vous dire, aussi grands, n'est-ce pas, sont vos objectifs, aussi grands sont vos objectifs, aussi nombreux seront vos ennemis. Mais la bonne nouvelle, même s'ils sont nombreux, la victoire sera de votre côté au nom de Jésus. Je dis la victoire sera de votre côté au nom de Jésus. Alléluia. Des grandes visions attirent toujours des grands ennemis. Oh my God, c'est fort cela. Des grandes visions attirent souvent des grands ennemis. C'est pourquoi ne t'inquiète pas. Même si tes ennemis sont nombreux, c'est parce que ta vision est grande. C'est parce que ton rêve est grand. Et dis pas en fait, pourquoi c'est simplement moi qui vis des combats aussi difficiles. Laisse-moi te dire que tes combats sont proportionnels à ta vision. Tes combats sont proportionnels à ton futur. C'est parce que ton futur est grand que l'ennemi aussi, n'est-ce pas, se lève de manière grande. C'est parce que ton futur est glorieux que tes combats sont grands. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, aussi grands sont tes combats, mais aussi grands seront tes victoires. Parce que aussi grand est ton Dieu, aussi grand il agira. Oh, je voudrais dire ce matin, aussi grand est ton Dieu, aussi grand il agira. Est-ce que tu peux dire avec moi ce matin, aussi grand est ton Dieu, aussi grand il agira. Dis encore une fois, aussi grand est ton Dieu, aussi grand il agira. Alléluia. Amen. Laisse-les s'élever. Laisse tes ennemis s'élever. Néhémie a laissé ces gens s'élever. Mais lui était concentré sur la vision. Il avait un rêve. Il a quitté un pays où il était bien. Il a quitté un pays où il était dans la zone de confort. Elle dit non, je vais là-bas pour rebâtir. Et là, les ennemis sont levés. Mais il ne s'est pas laissé influencer. Alléluia. J'aime cet homme Néhémie, celui qui rebâtit. Voyez-vous, Néhémie rebâtit. Il rebâtit les anciennes ruines. Il rebâtit sur les fondements détruits. C'est-à-dire que Néhémie est parti de zéro. Oh my God. Oh my God. Il est parti de la poussière. Ah! J'aime Néhémie. Parce que Néhémie a compris une chose. Il a compris le psaume. Le psaume dit ceci, que de la poussière, Dieu prend le pauvre. Du fumier, il retire l'indigent. Et pour le faire asseoir avec les grands. Oh, lorsqu'on parle de la poussière, on parle de rien du tout. Quand on parle de la poussière, on parle de l'anonymat. Lorsqu'on parle de la poussière, on parle de l'inconnu. Lorsqu'on parle de la poussière, on parle, n'est-ce pas, de la petitesse. Mais la Bible dit que de la poussière, Dieu prend le pauvre. De la poussière, Dieu prend le pauvre. Du fumier, en fait, le fumier, comme j'ai expliqué une fois ici, le fumier, ça signifie la poubelle, en fait. La poubelle, c'est l'endroit où personne ne veut y aller, en fait. La poubelle, c'est l'endroit où personne ne veut, n'est-ce pas, dormir. La poubelle, ça sent. La poubelle, ça pue. La poubelle, il y a des mouches. La poubelle, il y a des asticots. La poubelle, n'est-ce pas, il y a des choses bizarres. Il y a des choses bizarres. Dans la poubelle, il y a des choses bizarres. Des choses que personne ne veut, en fait. La poubelle, c'est le lieu où on vient jeter les choses périmées, alléluia. Les choses qu'on ne veut plus avoir, alléluia. Généralement, tout ce qui est périmé, tout ce qui est déchet, alléluia, tu jettes dans la poubelle. Laisse-moi te dire, même si les gens t'ont jeté dans la poubelle, même si les gens t'ont jeté dans la poubelle de l'oubli, la bonne nouvelle, il y a un Dieu, my God, il y a un Dieu, la Bible dit que ce Dieu-là, il quitte le ciel, il se trouve, et il descend dans la poubelle. Il est le seul qui est capable de descendre dans la poubelle. La Bible dit, la poubelle, il prend le pauvre, de la poubelle, il prend l'indigent. Ça veut dire que Dieu quitte son trône de gloire. Il descend dans la poubelle, là où les hommes ne peuvent pas descendre. Mais lui descend à cause de toi, à cause de ta vision, à cause de ton futur. Lui, Dieu, il descend. Il dit, moi, si les hommes ne sont pas descendus dans la poubelle, moi, Dieu, je vais descendre pour toi. Moi, Dieu, je descendrai pour toi. Et dans la poubelle, je viens te chercher. Dans la
poubelle, je viens te prendre. Pourquoi? Parce que tu as une vision, parce que tu as un objectif, parce que tu es précieux ou tu es précieuse à mes yeux. Amen. Il y a un Dieu qui me connaît. Il y a un Dieu qui connaît ma vie. Amen. Je ne crains rien aujourd'hui. Je sais que de la poubelle, il peut descendre pour moi. Amen. C'est la bonne nouvelle. Dieu ne va descendre pas seulement de la poubelle. Il ne va pas simplement dans la poubelle. Il ne s'arrête pas là. Les gars, il ne s'arrête pas là. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que je suis en train de parler ce matin. Amen. Je ne sais pas si les gens comprennent ce message. Je ne sais pas si les gens comprennent ce message. Dieu ne s'arrête pas là. Il y a des décisions que Dieu prend. Et Dieu prend de bonnes décisions pour toi. Amen. La Bible dit, il va te chercher dans la poubelle. Mais il ne s'arrête pas simplement là dans la poubelle. La Bible déclare qu'après t'avoir pris de la poubelle, la Bible dit qu'il te lave, il te change et il te fait asseoir avec les grands. Il te fait asseoir avec les grands. Il te prend de l'anonymat. Il te prend de là où on ne te considérait pas. Et il te fait asseoir maintenant avec les gens qui doivent te considérer. Parce que Dieu a évalué ta situation. Parce que Dieu a validé ta situation. Il a regardé ta vie. Il sait que tu es capable. C'est pourquoi il te prend de la poussière. Il te prend de la poubelle. Et il te fait asseoir avec les grands. Amen. De ce monde. Amen. Du lieu. Ils diront de toi, n'est-elle pas la femme qui était dans la poubelle? N'est-elle pas cette femme qui dormait dans la poubelle hier? N'est-elle pas cet homme qui dormait dans la poubelle hier, qui n'avait rien? Lorsqu'on parle de la poubelle, on parle d'une situation qui est catastrophique. Une personne qui est passée par des temps difficiles, qui est passée par la déception des hommes, qui est passée par le rejet des hommes. Les hommes sont moqués d'elle, les hommes l'ont abandonnée, qui est passée par des temps difficiles, le divorce, la séparation, la moquerie, la stérilité, la pauvreté, toutes ces choses-là, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la poubelle en fait. Toutes ces choses se trouvent dans la poubelle. Ok, et la Bible dit que la poubelle, Dieu te prend en fait. Laisse-moi te dire, les hommes seront étonnés parce que Dieu va te faire asseoir avec eux. On va te dire, mais comment tu as fait pour être là avec nous? Comment tu as fait? Tu diras, il y a un Dieu dans les cieux. Amen. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un nom au-dessus de tout le monde, dont la apporte guérison. Alléluia. Il y a un nom dans les cieux. Mais tu as simplement besoin de quoi? De faire confiance en Dieu. Alléluia. Dans ta décision. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Ce n'est pas un homme qui t'a choisi. Amen. Mais c'est Dieu lui-même. Et Néhémie savait cela. Néhémie a rebâti sur les fondements détruits. Vous savez, Néhémie est parti des zéros, mais il avait une décision. Et il était discipliné dans sa décision. Alléluia. Est-ce que tu es déterminé? Tu es déterminé dans ce que tu veux faire? Si tu es déterminé là où tu veux aller. Nous avons besoin des hommes et des femmes déterminés. Des hommes et des femmes qui ne fléchissent pas les genoux, qui ne baissent pas les bras, mais qui disent, je suis déterminé. Je combats. Alléluia. Dis, je suis déterminé. Je suis déterminé. Dis, je suis déterminé. Je suis déterminé. Alléluia. Néhémie avait une vision. Il ne s'est pas laissé séduire. Deuxième personnage qui a pris une bonne décision. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Oh, je sens l'esprit ce matin. 1 Samuel chapitre 17, verset 28. À partir du verset 28. 1 Samuel 17, verset 28. Vous connaissez cette histoire. Je vais lire rapidement pour vous. La Bible déclare ceci. Mais Eliab, son frère, on parle ici de l'histoire de David, ok? Eliab, son frère aîné, entend ce que David demande aux soldats. Alors il se fâche et dit à David, pourquoi est-ce que tu es venu ici? À qui est-ce que tu as laissé ton petit troupeau dans le désert? Alléluia. Je te connais bien, petit orgueilleux. Ton cœur est mauvais. C'est pour voir le combat que tu es venu. David lui répondit, qu'est-ce que j'ai fait de mal
J'ai simplement posé cette question. David tourna le dos à son frère et pose la même question à un autre soldat. Il répète cette question à l'autre soldat. Chacun lui donne la même réponse. Alléluia. Ici, il s'agit de l'histoire de David. David dira rapidement que, alors que ses frères étaient en guerre, du moins dans le combat et la bataille avec le grand Goliath, David dit que Dieu, le père de David, donna à David de la nourriture pour apporter à ses frères sur le champ de bataille et prendre le nouvelle de ses frères. Et lorsqu'il arriva, il trouva que Goliath menaça le peuple. Et il dit, mais en fait, quelle est la récompense qu'on donnera à celui qui va battre ce Goliath? Alléluia. Amen. Quelle est la récompense? Mais David, autant envoyer pour donner la nourriture, tu cherches en même temps le combat. Alléluia. Il dit, quelle est la récompense? Il a vu que le peuple était tétanisé. Le peuple était, l'armée était vraiment sous l'influence de Goliath. Personne ne parlait. Personne ne parlait. Et la Bible déclare ceci qu'il va commencer à demander il a posé la question à X, à Y. Quelle est la récompense qui sera octroyée à celui ou à celle qui va vaincre Goliath? On dira, il aura, n'est-ce pas, les prunelles du roi. Il aura l'accès. Il mariera même la fille du roi. Ok? Et il avait dit, mais ça c'est magnifique. Et la Bible dit ceci, que son grand frère, Eliab, entendit la voix de David. Et il se retourna vers David. Il dit, mais David, petit insolent, que fais-tu ici? Et il s'est fâché contre David. Pourquoi es-tu venu ici? Avec qui as-tu laissé ton petit troupeau? Voici que Eliab, le frère de David, tes ennemis ne sont jamais loin. Écoutez, ce qui est paradoxal dans cette histoire, ce n'est pas que ce sont d'autres personnes qui ont commencé à menacer David. C'est son propre frère qui a menacé David. Oh my God. Son propre frère a commencé à parler mal contre lui. A commencé à lancer des menaces contre lui. En disant, David, que fais-tu ici? Petit insolent, avec qui as-tu laissé ton petit troupeau? Donc ça veut dire que son grand frère avait une image négative de David. Son grand frère avait une image de bassesse de David. Lorsqu'il voyait David, il voyait le petit troupeau, il voyait le petit enfant, il voyait celui qui était capable de rien faire. Alléluia. Voici que son propre frère s'est élevé. Et dans la vie et dans notre destinée, nous avons des Eliab. Autour de nous, il y a des Eliab. Il y a des personnes qui veulent nous empêcher de rentrer dans notre destinée. Il y a un Eliab. Oh, les gars, cherche ton Eliab. Cherche ton Eliab. Il y a des Eliab qui nous empêchent de rentrer dans notre destinée. Il y a des personnes qui nous empêchent de rentrer pleinement dans la vision de Dieu pour notre vie. Et ces personnes nous attaquent avec des paroles en disant, tu n'es pas capable de faire ça. Tu ne peux pas atteindre cette dimension. Tu ne peux pas atteindre ce niveau. Car tu n'as pas les prérequis, tu n'as pas les diplômes, tu n'as pas les compétences, tu n'as pas les niveaux, tu n'as pas la prestance, tu n'as pas le profil idéal. Mais laisse-moi te dire, au-delà des paroles d'Eliab, ne t'attache pas à cela. Reste concentré. Amen. Et la Bible dit, avec qui as-tu laissé ton petit troupeau? Alléluia. Et David lui dit, il dit à David, c'est pour voir le combat que tu es venu. C'est pour voir le combat. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que David n'est pas venu voir le combat. Aïe, 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 aïe. David n'est pas venu voir le combat. Mais David est venu saisir une opportunité. Il saisit une opportunité de se révéler au monde. Il est venu saisir une opportunité de se révéler au monde. Laisse-moi te dire, chaque combat que tu vis est une opportunité, alléluia, pour Dieu de montrer sa gloire. Chaque combat, chaque situation que tu vis dans ta vie est une opportunité pour Dieu de démontrer sa gloire. Parce qu'il faut des combats, parce qu'il faut des challenges, afin que Dieu puisse se révéler. Il faut des difficultés, il faut des situations compliquées, afin que Dieu puisse se révéler. Dieu a besoin des situations dans ta vie, afin de démontrer sa puissance. Il faut des situations où les hommes ne peuvent plus intervenir. Il faut des situations où les hommes ne peuvent plus mettre leurs mains. Allons là, intervenir la main de Dieu. Il faut des situations là où les hommes ne peuvent plus parler. Là, après cela, intervenir ainsi par le Seigneur. Il faut que Dieu dise une chose, mais il faut que la situation soit compliquée afin de demander l'intervention de Dieu. Il y a ce que j'appelle des interventions humaines. C'est-à-dire là où les hommes peuvent mettre leurs mains, là où les hommes peuvent
transmettre leur parole, mais à un niveau de difficulté, les hommes ne peuvent plus intervenir. Et là, tu as besoin de faire recours, non point à l'intervention humaine, mais à l'intervention divine. Je prie pour toi ce matin et je prophétise, quelle que soit ta situation, je décrète une intervention divine dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Dis-moi amen si tu reçois cela. Amen. Alléluia. Dis l'intervention divine. Intervention divine. Il faut une intervention divine. Il y a des situations où tu as besoin de la main des hommes, mais d'autres où c'est Dieu qui doit parler. Quelqu'un a chanté 1000 mots des hommes, mais un seul mot venant de toi, c'est ce que j'ai besoin. Alléluia. 1000 mots des hommes, mais un seul, Seigneur, venant de toi, c'est ce dont mon âme a besoin. Tu as simplement besoin de ainsi par le Seigneur. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent, peuvent prendre les décisions qu'ils veulent, peuvent prendre des décrets contre toi, peuvent prendre, n'est-ce pas, des décisions, ces décisions, comment on dit, ces décisions irrévocables du point de vue des hommes. Laisse-moi te dire, toute décision irrévocable du point de vue des hommes n'est pas irrévocable du point de vue de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il a commencé à menacer David. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que David était venu pour quelque chose. Amen. Il a pris une décision. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce qui est important, il dit quoi après? La Bible dit ceci, que son frère menaça David. Mais David ne s'est pas laissé influencer. Il ne s'est pas laissé influencer par les paroles de son frère. Il ne s'est pas laissé intimider. Il ne s'est pas laissé détruire. Il ne s'est pas laissé... Voyez pas, tu peux être détruit par ce que tu entends. D'accord? Et beaucoup ont été détruits à cause de ce qu'ils ont entendu. C'est vrai que la Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais le doute aussi vient de ce que l'on entend. C'est pourquoi je dis souvent que faites attention à ce que vous entendez. Parce que ce que tu entends peut déterminer ce que tu seras demain. Yes. Alléluia. Alléluia. Ça peut t'influencer de manière négative. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Es-tu venu voir un combat? Petit orgueilleux. Il a commencé à mal parler à David. Mais où est le problème? Où est le problème? Tu es là, ça fait 1 mois. Tu n'as pas pu combattre Goliath. Où est le problème? Moi, ça fait 30 secondes que je suis là, tu me traites d'orgueilleux. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ne connaissent pas votre valeur. Des gens qui ne connaissent pas votre valeur. Qui ne connaissent pas qui vous êtes. Mais ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Regardez ce que David a fait. Qui veut que je vous montre un point de révélation, ce que David a fait? Alléluia. Amen. Regardez ce que David a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? David dit ceci. David répondit, qu'ai-je fait de mal? J'ai simplement posé une question. Verset 30. David tourna le dos à son frère. David tourna le dos à son frère. Ça veut dire quoi? S'il y a des gens dans la vie qui ne comprennent pas qui vous êtes, tourne le dos. Amen. Oh Amen. my Amen. God. Amen. Oh my God. Oh my God. S'il y a des gens qui ne comprennent pas, mais il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne vont jamais comprendre ton langage. Ok? Des gens qui ne comprennent pas notre langage. Quand tu parles, ils se mettent, tu es trop prétentieux, tu es trop prétentieuse, tu te prends pour qui en fait? Non, c'est pas que je me prends pour qui, je parle notre langage. Aïe, 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 aïe. Hey, chacun, yes! Yes. Yes! Yes. Il faut parler notre langage, ok? Il y a des gens qui ne comprennent pas ton langage. Ils disent, oh non, ma soeur, tu es trop prétentieuse, hein? Non, pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu... Non, écoutez, c'est pas que je suis prétentieux ou prétentieuse. Non, je parle le langage de Dieu, en fait. Toi, tu parles le langage de la France, tu parles le langage économique français, tu parles le langage de la crise économique, tu parles le langage des gilets jaunes. Moi, je parle le langage céleste. Je parle le langage céleste. Il y a le langage céleste. Et dans le céleste, c'est le langage de tout est possible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Nothing. Rien
est impossible. Ça, c'est le langage de Dieu. Ça, c'est le langage de la foi. La Bible déclare, par la foi, Abraham quitta la maison de son père. Par la foi, il alla dans un pays que Dieu le montra. Par la foi, par la foi, par la foi. Amen. Le langage de la foi. Il y a qui chante ton langage. Il y a quelqu'un qui dit chante ton langage. Change ton langage. Dis chante ton langage. Change ton langage. Fais le langage de la foi. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre ton langage. Et le frère de David ne comprenait pas le langage de David. C'est pourquoi il a dit à David c'était prétentieux. C'était un orgueilleux. Non. C'est pas que David soit orgueilleux. David a un objectif. Il parlait notre langage. Ah! Amen. Il parlait notre langage. C'est pourquoi lorsqu'il s'est présenté devant Goliath, il dit, quel est cet incirconcis? Quel est cet incirconcis qui menace l'armée de l'Éternel? Qui es-tu? Il dit, toi Goliath, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Il dit, tu viens contre moi avec la lance de le javelot. Mais moi David, tu ne me connais pas. Je parle notre langage. Moi David, je viens contre toi, non pas avec l'armée des hommes, non pas avec les fils des hommes, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Alléluia. Il parle notre langage. En fait, il parlait mon langage, en fait. Je sais pas ton langage, mais il parle mon langage. Le langage, c'est la foi. Oh, I believe. Dis I believe. I believe. I believe. I believe. Ah, il y a des personnes qui ne comprennent pas ce qu'ils disent ce matin. Alléluia. J'ai le Saint-Esprit là. Il y a une atmosphère d'exaucement. Je sens ça. Dis I believe. I believe. Ma situation change. Yes. Alléluia. Maman, le langage, tout est possible. Ce que tu vis. I believe, je crois que ça va changer. Les hommes de foi, on ne peut pas les arrêter. Les femmes de foi, on ne peut pas les arrêter. Amen. Ah, je sens l'onction sur moi, mais vous me motivez à prêcher. Je sens l'onction sur moi, mais vous me motivez pas à prêcher. Amen. Les hommes que je vais donner à Saint-Nazaire, donner ça à Saint-Nazaire. Alléluia. Alléluia. Les hommes de foi, on ne peut pas les arrêter. Ah, comment tu vas aller en France? Ton compte manquait à 0 €. Ah, tu dis, I believe. Je crois. Comment tu peux envoyer ta fille là-bas, c'est difficile. I believe. Comment tu envoies ton CV là-bas, c'est difficile, on embauche pas les gens. I believe. Amen. Oh my God. Amen. I believe. Je ne sais pas s'il faut que je vous dise ça, je reçois des choses du Seigneur. Amen. Écoutez, la foi crée des situations en votre faveur. Amen. Non, vous ne comprenez pas, je vais expliquer. C'est-à-dire que si vous postulez dans un endroit, dans une entreprise pour travailler, si dans cette entreprise-là, il n'y avait pas de poste à pourvoir, mais à cause du fait que vous avez postulé, à cause du fait que votre foi est rentrée en action, le poste est créé pour vous. Amen. Oh my God. S'il n'y avait pas de poste créé, celui qui était un poste là, il va démissionner. On ne sait pas pourquoi il démissionne, mais il démissionne parce qu'il y a quelqu'un qui lui a fait dire. Amen. I believe. Amen. Yes. La foi. La foi. Oh, vous ne connaissez pas la foi. J'ai vécu en France, James est là. J'ai vécu en France pendant 3 ans, sans bourse. 3 années, j'ai payé mon école 1 500 € par an. Sans bourse, sans rien. Je lui dis, comment tu fais? I believe. Alléluia. Sans revenu. Mais I believe. Alléluia. Vous dire, je croyais. Alléluia. Alléluia. Amen. Je croyais en Dieu. J'étais déterminé. Ils m'ont dit, le pays où je reviens, je ne sais pas le nom, vous connaissez le nom. Ils m'ont dit, non, mais écoute, tu as une très bonne moyenne, tu as des très bonnes compétences. Et on a vu que le temps de DEIT, ok, de DEIT, etc., on était une très bonne moyenne. Écoute, fais cette licence, termine, et puis tu rentres. J'ai dit, non, tu peux pas faire la licence et puis rentrer. Non. Ils ont dit, écoute, tu as 2 choix. Tu fais la licence, tu rentres, on te finance pour l'année qui suit.